Comment faire tes débuts avec le calcul de fonctions dérivées? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors cette vidéo s'adresse à toi si tu viens de commencer le chapitre sur les fonctions dérivées en première S. Donc là nous allons expliquer comment faire tes débuts avec le calcul de fonctions dérivées. Dans un premier temps, nous allons expliquer les formules de dérivation à bien connaître, les quelques premières formules à bien connaître que l'on rencontre très souvent dans les exercices. Puis nous allons appliquer ces formules de dérivation sur une fonction donnée, et ici cette fonction c'est un polynôme de degré 3. Juste pour préciser, cette vidéo est un extrait de séance en direct que j'ai avec mes élèves. Bon, avant toute chose, même sans parler du chapitre de la dérivation, quel type de fonction c'est pour toi ça? C'est un polynôme du second degré. Du second degré? Oui, non, mais vu qu'il y a un exposant 3, Ouais, c'est ça. C'est une fonction que vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais en fait, oui, c'est un polynôme avant tout. C'est un oui, un polynôme. polynôme tout court, en Ouais, fait. c'est un Ouais, voilà. polynôme, tu peux qualifier son degré, c'est de degré 3, tout simplement. Voilà. Ouais, Et toi, tu as vu je les vois ça. polynômes de degré 2 maximum. Mais bon, Oui, ça, c'est des voilà. fonctions qui sont, on va dire, qui sont très courantes, polynômes, ça c'est sûr, et puis qui sont Mhm. toujours définies sur R, donc il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de valeur interdite là-dessus, évidemment, parce que tu n'as Non, pas de ouais, ça va. fraction, tu n'as pas de racine carrée avec des x en dessous. Donc c'est Mhm. toujours calculable pour n'importe quel x. Ok. Donc là, toi, imaginons que tu veuilles calculer ce qu'on appelle la dérivée de f. Donc vous allez voir Oui, que voilà. ça a une utilité, je pense que Gauthier a déjà vu ça. Donc f' de x. Alors, comment tu calcules ça, toi? Hop. Quelle est Euh, ta petite méthode pour faire ah, ça? non. En fait, on nous a dit qu'il fallait calculer la dérivée indépendamment de chaque fonction visuelle, en fait. Par Alors, exemple, c'est-à-dire pour chaque terme, déjà, la oui, dérivée de ça? oui, Ok. oui, voilà. Alors en fait, ça effectivement, c'est déjà une formule. Tu vois, on t'a dit déjà de faire ça, mais c'est déjà une formule. La formule qui se cache derrière ça, c'est la suivante, c'est que la dérivée de u plus v, c'est-à-dire la dérivée d'une somme en fait de u et de v, donc tu mets tout ça Mhm. prime, Oui, et ben prime, c'est en oui. fait u prime plus v prime. Voilà. C'est-à-dire que c'est la dérivée de chacune. C'est la somme des Ah oui, dérivées, voilà, pardon, ouais, de ça on l'a chacune. vu, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est une formule, et c'est une formule tellement simple, tellement voilà, en fait, elle est tellement simple qu'on n'en parle même plus. Voilà, elle est toujours là, toujours présente. Donc il n'y a même pas besoin de dire que tu l'utilises, pardon. Donc du coup, ici, tu as une somme, tu es d'accord qu'un moins, c'est aussi une somme, hein. Je rappelle que retrancher Oui, un nombre, tout à c'est fait, pareil ouais. que faire Ouais. plus moins le nombre, plus l'opposé du nombre. D'accord? Bon, bref. Euh, et ici, effectivement, tu as le droit de dériver chaque truc. Alors si on s'intéresse à ça, comment tu dérives cette chose-là? Quelle est ta méthode pour faire ça? Peut-être faudrait décomposer le S cube de manière à avoir un S carré, peut-être. Bon, c'est une idée, mais c'est trop compliqué. C'est une idée, hein. Dodo, c'est pas mal, mais en Parce fait, que, il y a une formule que vous connaissez qui est la dérivée de x puissance n. Tu connais ça? ah oui, bah oui, c'est la dernière qu'on a vue, donc en fait c'est pas rentré du Ah, tout dans ma c'est tête. pour ça, ouais. Mais c'est Ouais, normal, c'est ouais, normal. oui, oui, Ok. ouais, ouais, d'accord. Et donc la Oui, c'est dérivée de vrai, donc ça, c'est l'exposant, ouais, l'exposant qui est en facteur, ouais, et n, attends, l'exposant qui est en facteur, et l'exposant est diminué de 1. voilà, c'est très bien. Ouais, C'est bien, tu peux le d'accord, ouais, retenir voilà, comme c'est ça, ça. j'aime bien. C'est bien de le retenir comme ça. Donc n, x exposant n-1. Donc ça, tu es d'accord qu'on pourrait donc, du coup, avec cette petite formule Mm. ici, calculer la dérivée de x au cube. Sauf qu'on a un 5 Ah oui, tiers ben devant. voilà, oui, pour n'importe quel exposant, alors ça peut Oui, être c'est x, valable pour x n'importe quel n, et potence même pour des 6, n oui, voilà, c'est négatifs. ça. Ouais. Mm. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment une formule très Ah oui, c'est générale, vrai. Ouais. et même pour des nombres qui sont pas entiers, hein. X puissance 2 tiers, donc ça existe, les puissances non entières. Donc peu importe. Euh, Ici, vu que tu as un 5 tiers devant, est-ce que ça va te gêner? Ben non, enfin, on prend juste le x cube et voilà. Ouais, et ben Je fais écoute, ça. comme tu le dis, mais ça aussi, ça provient d'une petite formule, qui est une formule générale, qui est que la dérivée de k fois u, k c'est une constante multiplicative, et u c'est une fonction, et ben c'est k fois u prime. Tu vois, ça paraît bête, des trucs comme ça, mais Mhm. c'est une petite formule D'accord. derrière, qu'il y a derrière. Donc en gros, quand vous avez une constante qui est multiplicative, attention, il faut qu'elle soit multiplicative, comme ici, eh bien, ça change rien, vous dérivez juste le terme qui dépend de x. Et 5 tiers, vous le Mhm. laissez tranquille devant. Ouais, Ça va? ouais, d'accord, ça change Donc, pas. Et on le laisse tel quel alors, voilà. ah ouais, ouais, tout à fait. T'as vu, le Oui, cas, voilà. il est Ouais. laissé tranquille là devant. Voilà, d'accord.
Voilà. Donc c'est parti, on va dériver. Donc, tu m'as dit... 5 tiers fois 3x carré. Ouais, c'est ça, 5 tiers fois 3x2. Ok. Voilà. Bon bah Et parfait. après, ben, en fait, après, Pour le deuxième ben, terme. 3 quarts de x, ben, en fait, c'est une fonction ben, affine. Enfin, pardon, 3 quarts de x plus racine de 5, Oui, c'est vrai que ben, c'est c'est une... une fonction affine. Donc, Tout ça, c'est une fonction affine, c'est vrai, ouais. Et alors? et ben, du coup, là, c'est... ben, en fait, la fonction dérivée, c'est le coefficient de la fonction. Oh, c'est très bien, Enfin, tu peux connaître ça. Tu peux connaître ça, c'est moins effectivement. 3 quarts. Ouais. Mais Hein. sinon, tu utilises aussi les règles qu'on avait commencé à utiliser, hein, et je t'encourage à continuer sur le même tempo. C'est-à-dire on Oui, avait voulu dériver chaque terme. Donc on va dériver ça, oui, on va dériver ça. D'ailleurs, la dérivée de racine d'accord. carrée de 5. C'est quoi la dérivée d'une Oui, constante? Ben, c'est zéro, en toujours. fait. C'est zéro. Je te le dis, hein. On gagne du Oui, temps comme oui, ça. oui, d'accord, oui, j'étais en train de chercher en fait. D'accord. Alors attention, c'est une Oui, constante qui est, t'as vu, qui est toute seule, hein, qui n'est pas oui. multiplicative, hein. Oui, D'accord? mais alors, enfin, là, c'est quoi? C'est pas la fonction racine de 5? Oui, mais, Eduardo, la racine carrée, ça vous fait toujours peur. Racine carrée de 5, c'est un nombre. Oui, C'est oui, un oui, nombre, tout à fait, oui. c'est un nombre qui est constant. Ah oui, d'accord, ah oui, Oui. d'accord, oui, C'est un ça nombre. fait un D'ailleurs, je peux le taper dans rajustement. ma calculatrice, hein, je sais pas, ça doit valoir Oui, 2, oui, quelque chose. Ok? oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai mis zéro. Et donc pour Oui, moins 3 ça, quarts de enfin, x. Ouais, je ça, t'écoute. on l'aurait développé, ben, par exemple, si on aurait eu une racine enfin, avec quelque chose de plus compliqué, en fait. Bah, Avec des inconnus, non? C'est ça? bah si on avait eu un x dedans, ouais, on aurait fait Oui, bien voilà, différemment. Ah oui, oui, là ça aurait été voilà, plus dur, d'accord, même. Ouais. d'accord, Mais là, on n'a pas de x, tu vois? oui, Racine de 5, c'est ça marche. clairement un nombre constant, tout simplement. D'accord, c'est bon. Quand on entend constant, c'est qu'il n'y a pas de x, hein, c'est vraiment ça. Oui, Ok, d'accord. c'est bien. Et donc on veut dériver la chose au milieu, donc moins 3 quarts de x. Alors, moins 3 quarts de x, je vais te le dire tout de suite, en fait, Eduardo, c'est aussi un polynôme, hein. Mhm. C'est aussi un polynôme Oui, qui est de degré 1, ça s'arrête au degré 1. Donc bref, peu importe, oui, en fait, c'est aussi une fonction du type k fois x exposant n, comme le début. oui, oui, Donc, d'accord. comment tu vas dériver ça, alors? Est-ce que tu as une idée? Et ça fait juste moins 3 quarts. Voilà, moins 3 quarts fois 1, donc moins 3 quarts. Oui, ouais. C'est bien, très bien. Et donc bah, après, tu simplifies un petit peu tout ça, hein, tu nettoies, donc ça va nous donner combien tout ça? Mais ça va faire 5x carré moins 3 Moins, quarts. moins 3 quarts. Bon, t'as vu, hein, c'est pas très sorcier, hein. En fait, ce qui est pas évident au début, hein, c'est juste tout simplement connaître les quelques petites formules, et surtout, enfin, il y a quand même je dirais qu'il y a des pièges dans lesquels il faut que vous tombiez pour ensuite ne pas refaire ces erreurs-là, parce qu'il y a des gros pièges, hein, des fois. Là, je dirais qu'on a déjà vu l'ensemble des pièges, mais en pratiquant, vous allez faire des erreurs, c'est normal, hein, lors de calcul de dérivés, et voilà, et c'est là qu'il faudra corriger.